Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Aujourd'hui, on va lire dans Acte 5, dans la Bible. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir en faire une. Au nom de Dieu, vraiment, je suis heureux de pouvoir vous partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la vérité. Elle nous aide à comprendre à comment vivre avec Dieu notre vie pleinement, afin que nous puissions lui plaire, nous puissions comprendre sa volonté et discerner entre le mal et le bien. Et cela se fait à travers la lecture aussi de la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas capable de lire, ben c'est bien que vous soyez aussi sur laparole.tv parce que je lis la parole de Dieu pour vous et je commente à travers le livre, à travers le chapitre que je vais lire. Je vais commenter, donner mon opinion. Mon opinion, elle peut changer. Mon opinion selon l'Esprit de Dieu, selon vos commentaires, selon ce que d'autres vont dire. Ça se peut que je puisse voir différemment les choses. C'est pourquoi nous sommes assemblés. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui, quand nous sommes ensemble, nous pouvons les corriger, nous pouvons être instruits aussi et voir les choses différemment. C'est pourquoi il est bien aussi de se rassembler ensemble. Amen. Fait que commençons sans plus tarder dans Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession et de connivence avec sa femme mit de côté une partie du prix. Et en apportant une partie, l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas, et vendue n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes, se levant, le couvrirent, et l'ayant emporté dehors, l'ensevelirent. Et il arriva environ 3 heures après que sa femme, ne sachant pas que ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit: Dis-moi, avez-vous donné le champ pourtant? Elle dit: Oui, pourtant. Et Pierre lui dit: Comment est-vous convenu en vous de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. Et à l'instant, il tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes entrant et trouvèrent morte, et l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'appara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient ces paroles parler de ces choses. Bon, faisons une petite pause. Ici, il se passe un événement très marquant pour nous croyants, pour eux autant. Ils s'attendaient pas réellement à ça du Saint-Esprit non plus. Je crois pas que, ils s'attendent à voir du monde mourir devant eux. Mais en réalité, c'est que en ce moment-là, l'Esprit de Dieu était très actif. Il agissait très puissamment et Dieu est en train de bâtir son Église, en train de répandre son Église à travers toute Jérusalem, à travers toute Israël. C'était le commencement de l'Église et certainement l'Esprit de Dieu était très actif. En fait, ce qui a été reproché à Ananias et à sa femme, c'est que dans le fond, c'est qu'il ait menti, que dans le fond, ils aient pu mentir. Mais tu sais, c'est pas le fait de vendre la maison puis garder un peu d'argent pour lui. Il aurait pu dire juste la vérité. Vous voyez comment le mensonge vient détruire notre vie, vient détruire les vies des gens. Quand on ment, on se détruit. Ça fait mal. Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas le mensonge. C'est le Dieu de la vérité. Dieu est vrai, puis le mensonge vient de Satan. Et quand nous entrons dans le mensonge, c'est un long chemin. Dans le fond, un mensonge amène un autre mensonge. Et ainsi, ta vie devient irréelle. Ta vie elle devient fausse. Et ça devient une fosse que tu creuses à tes pieds.
Dans le fond, ça t'apporte à la mort, le mensonge, parce que ce n'est pas réel, ce n'est pas la vérité. Et c'est en toi-même que tu fais mal, parce que tu fais mal à d'autres gens aussi en mentant comme ça. Avant, moi, dans ma vie, j'ai beaucoup menti et vraiment, c'était compliqué à gérer tous ces mensonges-là dans mon passé avant de donner ma vie à Jésus-Christ. Mais vraiment, j'étais très perdu au niveau des mensonges. Constamment, faut que tu penses à ce mensonge-là et qu'il y a une cohérence. Mais justement, on n'est pas capable de créer cette fausse cohérence-là. Et en donnant ma vie à Jésus-Christ, mais Dieu a voulu vraiment voulu mettre de l'ordre à travers ma vie. Il m'a dit, ben, là maintenant, il faut que tu dises la vérité. Et tu sais, je suis allé voir beaucoup de personnes que j'avais menti sur certaines choses, certains événements qui étaient arrivés dans ma vie. Et ça l'a fait du bien. C'est comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules, en fait. Et cela s'est inspiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, mais maintenant, tu vas marcher dans la vérité. Et j'avais ce désir-là de plaire à Dieu. C'est quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons les désirs de Dieu, le cœur de Dieu en même temps. Et nous savons sa volonté. Fait que nous avons la puissance d'agir et de remettre notre vie en ordre face à Dieu parce que nous l'aimons et nous savons accepter son Fils en tant que sauveur. Fait que là, rendu là, mais là, notre vie, elle doit totalement changer. Elle doit être transformée à son image, à l'image de la gloire du Fils. Et cela, c'est via l'aide du Saint-Esprit. Et en ce moment, ils ont menti. Sachant qu'il y avait le Saint-Esprit, sachant que c'était pas grave finalement s'ils voulaient garder l'argent ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est juste, il faut pas faire de fausses promesses dans nos vies qu'on ne pourra pas non plus, qu'on ne peut accomplir, dans le sens où ne donne ta parole seulement. Ce que tu es capable de faire, fais-le, et ce que tu n'es pas capable de faire, fais-le pas. Dans la vie, il faut savoir dire non et oui. Que ton non soit un non et que ton oui soit un oui. Fait que je vous conjure vraiment, disez oui quand c'est oui pour quelque chose que vous êtes sûr que vous allez faire. Et votre parole, elle vaut de l'or. Votre parole, c'est qu'est-ce que vous êtes, c'est qu'est-ce que vous dites, c'est qu'est-ce que les gens vont entendre et c'est qu'est-ce qu'ils vont s'attendre de vous. Jésus disait quelque chose, il faisait cette chose. Dieu a dit que la terre soit et elle fut. Tu sais, Dieu, à travers sa parole, il proclamait la vie et la mort. À travers nos paroles, on peut divulguer la vie ou soit la mort. Enfin, choisissons la vie. Peut-il jaillir deux sources de, de notre bouche, une source d'eau salée et une source d'eau pure? Dans le sens, les deux vont se mélanger et l'eau salée va venir rendre l'eau impure, dans le fond. Dans le fond, on devrait juste avoir dans notre bouche une eau pure, une eau agréable à Dieu, une parole qui va plaire à Dieu et qui va lui être agréable et qui va être pour lui saint. Parce que nous sommes appelés à être saints et vraiment, même à travers notre langage et ce que nous disons. Amen. Ok, continuons sans plus tarder au verset 12. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres. Ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement, et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, et une multitude tant d'hommes que de femmes. De sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues et qu'on les mettait sur des petits lits et sur des couchettes, afin que quand Pierre viendrait, au moins son nom passât sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes à ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris. Ici, je veux juste faire une petite parenthèse. Tu sais, les gens accouraient vers les apôtres
pour être guéri, pour être restauré, pour vivre le miracle, pour vivre la puissance de Dieu. Et même, il les apportait, il les mettait dans les rues, en espérant que l'ombre de Pierre ou l'un d'eux puisse les toucher, afin qu'ils soient guéris. Mais en fait, ce n'était pas l'ombre de Pierre qui les guérissait, c'était vraiment l'Esprit de Dieu. Nous, en tant que croyants, quand il y a un miracle qui se passe, ou quelque chose de vraiment miraculeux, où Dieu agit d'une façon puissante, vraiment, il faut faire attention à que on redonne la gloire à Dieu en tout temps. Vraiment, à travers l'histoire des actes, vraiment, on voit les apôtres toujours redonner la gloire à Dieu, toujours redonner cette action divine-là grâce à Dieu. Il y a des gens, des fois, qui se sont... qui voulaient faire, mettons, l'apôtre Paul comme un dieu, et ils ont des... avec un de ses amis, je ne me rappelle plus trop de son nom, mais pas grave. Mais tu sais, ils ont voulu faire de lui un dieu et ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont repris, il a dit non, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui agit à travers vous et c'est lui que vous devez adorer. Fait qu'il faut toujours redonner la gloire à Dieu. Amen. Et on va continuer au verset 16. La multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes. Ils étaient tous guéris. Et le souverain sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la secte des Sadducéens. Ils furent remplis de jalousie, et ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison et les conduisit dehors et dit « Allez, et vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ce qu'ayant entendu, il entrait vers le point du jour dans le temple et il enseignait. Mais le souverain sacrificateur étant venu et ceux qui étaient avec lui, ils assemblèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et les envoyèrent à la prison pour le faire emmener. Mais les huissiers, y étant arrivés, ne le trouvèrent pas dans la prison et s'en retournant, ils le rapportèrent disant « Nous avons trouvé la prison fermée et avec toute sûreté et les gardes se tenant aux portes, mais ayant ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Ici, les apôtres sont envoyés en prison. Injustement, vraiment, parce que dans le fond, ils proclamaient la parole de la vie, comme l'ange disait, allez proclamer la parole de la vie, proclamer l'évangile de Jésus-Christ ressuscité, etc. Ils n'étaient pas coupables devant Dieu. Et quand on n'est pas coupable et qu'on n'a rien à craindre dans le fond, parce que Dieu est avec nous et il va nous libérer de circonstances vraiment difficiles. Plus qu'on va partager la parole de Dieu, plus que le temps de la fin va arriver, plus qu'on va vivre vraiment des moments difficiles. Et si on ne se trouve pas coupable devant Dieu, mais Dieu va agir pour nous, il va nous aider, il va intervenir dans nos vies. Et c'est cette leçon qu'on doit retenir de justement ces versets-là, c'est que dans le fond, peu importe ce qui va arriver, on doit garder confiance en Dieu et garder notre espérance en Dieu, même si on nous emmène en prison pour notre foi. Et Dieu, certainement, va intervenir. Il a dit à travers le Saint-Esprit dans les évangiles qu'on n'aurait pas à s'inquiéter de ce que nous dirons, mais l'Esprit de Dieu va nous inspirer. Il va nous dire et quoi faire devant les tribunaux. Fait vraiment, ne perdez pas espoir si vous allez en prison, si vraiment vous êtes saint, puis vous êtes sauvé, puis que vous menez une vie juste devant Dieu. Certainement, il va agir en votre faveur, il va vous aider. Et j'ai foi que peu importe ce que l'ennemi va faire, mais Dieu va toujours être plus fort. Il va toujours être le plus haut, avoir un pas d'avance et il va surprendre les nations à travers votre témoignage et votre foi en Jésus-Christ. Amen. Au verset 23. Nous avons trouvé la prison fermée avec toute sûreté et les gardes se tenant aux portes. Mais ayant ouvert, nous avons trouvé personne dedans. Et quand
le sacrificateur et le commandant du temple et les principaux sacrificateurs entendirent ces paroles, ils furent en perplexité à leur sujet, ne sachant que cela deviendrait. Or, quelqu'un arriva et leur rapporta: Voilà, les hommes que vous avez mis en prison sont au temple en enseignant le peuple. Alors le commandant avec les huissiers s'en alla et les emmena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Et les ayant emmenés, ils présentèrent devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea, disant: Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondant, ils dirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères ressuscité Jésus que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit de Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je vais faire une autre petite parenthèse ici. On doit obéir plutôt à Dieu que les hommes. C'est vraiment très 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 important. Si on nous empêche de pouvoir parler de Dieu, s'il y a une loi dans ton pays qui dit ne parlez pas de Dieu, vraiment ne vous soumettez pas à cette loi. Dieu va vous protéger si vous parlez de lui. Mais restez en sagesse quand même. Restez sage et recherchez vraiment la volonté de Dieu pour ce qui est de la proclamation de l'Évangile. Mais continuez à vous voir, continuez à partager l'Esprit de Dieu, continuez à faire la volonté de Dieu, malgré que la nation dans laquelle vous êtes est réfractaire à cela. Et vraiment, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux vivre de la persécution pour notre foi que d'obéir aux hommes et vivre dans la crainte et la peur. Et vraiment que Dieu vous inspire, que vous sachiez réellement la volonté de Dieu à travers votre propre vie et que vous puissiez avoir la sagesse du Saint-Esprit de Dieu en vous afin de bien agir et de faire ce qui est correct à ses yeux. Et ici, vous voyez, ils sont vraiment persécutés, ils sont envoyés en prison et là même Dieu les libère après ça, il va intervenir à travers un homme qui va donner une parole de sagesse. On ne sait pas ce que réellement Dieu peut faire pour nous, mais il agit quand même à travers des fois les circonstances qui sont difficiles et il nous ouvre des portes. Amen. Et c'est cela qu'il va faire en ce moment. Et une autre chose aussi, j'ai oublié de dire. Vous voyez, ils sont emmenés devant les prêtres, les sadduciens, et vraiment ils sont devant vraiment beaucoup de gens qui les jugent. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prêchent Jésus-Christ, ressuscité, comme sauveur et Seigneur, comme juste, comme celui qui vient pardonner nos péchés, celui qui a été envoyé pour Dieu pour pardonner à l'humanité. Vraiment, ils partagent juste là, tout de suite le témoignage de Dieu, tout de suite le témoignage de la vie, tout de suite le témoignage. C'était leur premier réflexe, c'est de parler de Jésus-Christ et utiliser cette opportunité-là pour encore témoigner de l'œuvre de Dieu à travers les nations. Vraiment, c'est juste là, dans ces quelques phrases-là, il y avait tout ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit et pardonner nos péchés. Amen. Et justement, notre objectif, quand des choses arrivent comme ça devrait être de partager le salut quand même à ceux qui nous font prisonniers, à ceux qui en veulent à nous, à ceux qui sont totalement contre la parole de Dieu. C'est notre responsabilité quand même de leur partager la vérité. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver même ton persécuteur. Dieu veut sauver ceux qui en veulent à ta vie. Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, certainement il va nous aider. Amen. Verset 34. 33, pardon. Mais eux, ayant entendu ces choses, frémissant de rage, et tenaient conseil pour le faire mourir.
Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donnait l'ordre de faire sortir les apôtres pour un peu de temps. Il leur dit: Hommes israélites, prenez garde de vous-mêmes par rapport à ces hommes et voyez ce que vous allez faire. Car avant ces jours-ci, Theudas se leva, et disant être quelque chose auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes, et il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent dissipés et réduits à rien. Après lui s'éleva Judas, le Galiléen, au jour du recensement, et il entraîna à la révolte un grand peuple avec lui. Lui aussi a péri, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes, et laissez-les, car ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite, si elle est des hommes. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés à faire la guerre à Dieu. Ils furent de son avis, ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Et donc se retiraient de devant les Sanhédrins, et se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom, et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple, de la maison, de maison en maison. Amen. Voici ce qui est tout pour Acte 5. Il y a tellement de choses dans juste un chapitre à parler. Il y a tellement de choses qu'on peut partager de la parole de Dieu. Il y a tellement de versets, il y a tellement de contenu juste dans ce chapitre-là. C'est incroyable. Juste là-dedans, tu as le plan de salut, tu as les miracles de Dieu, tu as le respect de Dieu, tu as vraiment ne pas mentir, aimer Dieu, vraiment, puis avoir confiance à travers l'épreuve, tu as les persécutions, tu as vraiment beaucoup d'éléments qui étaient à travers ce chapitre. Et je suis content d'avoir passé à travers ce chapitre avec vous. Et j'espère que vous aimez lire la parole de Dieu et que mon but c'est vraiment de vous animer à aimer la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, puis à vouloir faire sa volonté, à discerner l'Esprit Saint qui est en vous, en faire sa volonté. Et merci d'avoir écouté laparole.tv et soyez sages, soyez remplis du Saint-Esprit et abonnez-vous, partagez ces vidéos, vous pouvez les commenter aussi, vous pouvez vraiment me partager votre opinion, si vous avez des sujets de prière aussi, je peux prier pour vous et ainsi de suite, on va se bâtir, on va devenir plus grand et vraiment j'espère que les gens vont plus en plus lire la parole de Dieu à travers les églises. Amen. Salut!